Cette émission vous est présentée par Laura d'Osez Coaching. Bonjour et bienvenue sur Atlantica TV. Aujourd'hui, nous allons découvrir les mesures mises en place sur nos plages, notamment sur la presqu'île de Lèche-Cap-Ferret, pour que vous puissiez vous baigner tout l'été en toute sécurité. En l'occurrence, l'exercice d'aujourd'hui simule un parapentiste donc perché dans un arbre, avec sa voile prise dans le haut de la cime. Et donc l'objectif, c'est de descendre le plus rapidement possible dans de bonnes conditions, le parapentiste, et le mettre à l'abri donc en bas. Pour ce faire, on utilise des moyens d'escalade de grimpe, de grimpeurs avec des griffes aux pieds, de manière à pouvoir accéder au-dessus de la victime, afin de pouvoir créer un point haut, le prendre en charge, le sécuriser et le descendre dans de bonnes conditions. Ici, il y a dans ce département un littoral qui est très beau, avec de très belles stations, notamment la vôtre, monsieur le maire, et qui font l'attraction du département et de la région. Mais cette capacité que nous avons à attirer les touristes, elle doit se présenter sous diverses formes. Il y a tout ce qui relève bien sûr de l'hôtellerie, tout ce qui relève des commerces, de l'animation, mais il y a un aspect essentiel de l'attractivité touristique, c'est la sécurité dans les forêts et sur les plages. Dans les forêts, parce que nous avons un patrimoine forestier qui est magnifique, mais un patrimoine forestier qui est vulnérable. C'est pourquoi d'ailleurs cette année, en concertation avec les communes, avec les DFCI, avec les forestiers et bien sûr nos amis les sapeurs-pompiers, nous avons mis en place dans les 3 départements, Lot-et-Garonne, Landes et Gironde, un dispositif de prévention avec des arrêtés plus rigoureux qui devront être respectés pour prévenir tout usage abusif du feu qui pourrait conduire à des incendies comme malheureusement nous en avons connu l'an dernier. Donc il faut faire beaucoup de précautions, prendre beaucoup de précautions, être très discipliné, des exemples très simples qui ne sont malheureusement pas toujours suivis, ne pas fumer à proximité du massif forestier, bien sûr ne pas faire de barbecue en bord de route dans un paysage certes agréable, conçu pour les pique-niques, mais où il ne faut pas faire de barbecue. Bref, il y a toutes sortes de précautions que nous devons prendre pour protéger cette forêt. Mais la prévention est indispensable, mais la réponse au feu, quand ils viennent, bien sûr, est absolument indispensable. Les sapeurs-pompiers de Gironde ont fait l'an dernier un travail exceptionnel, à Saint-Jean-d'Illac notamment, mais pas seulement. Et je tiens à les remercier et les assurer de notre confiance. Et leur dire bien entendu que nous comptons sur eux cette année, mais nous savons, et nous l'avons vu tout à l'heure, que leur dispositif est puissant et qu'il peut garantir une lutte efficace contre les feux de forêt. Le mieux étant bien entendu à la fois pour la forêt et pour la sécurité de nos sapeurs-pompiers qu'il y ait le moins de feux possible et le moins de feux important, d'où la nécessité absolue de la prévention. Deuxième chose, il y a la sécurité sur les plages. Et bon, il y a ici des plages magnifiques qui sont parmi les plus belles d'Europe, mais se baigner nécessite, quand on est dans l'océan, c'est pas comme se baigner dans les lacs, se baigner dans l'océan, ça nécessite là aussi des précautions, une discipline. Il faut se baigner là où les maîtres nageurs des plages disent qu'il faut se baigner, et pas ailleurs, pour éviter les surprises. Surtout ne pas se considérer comme un nageur excellent, exceptionnel. Il faut au contraire être modeste, humble quand on aborde l'océan et suivre les consignes, rigoureusement. Là aussi, nous avons, monsieur le maire, grâce aux efforts menés par les communes, et je sais que c'est un effort important, notamment sur le plan financier, vous avez vos plages qui sont toutes équipées dans des personnels compétents et capables de répondre très rapidement à un besoin d'intervention, par exemple pour quelqu'un qui est en difficulté en mer alors qu'il nage. Dispositif qui est complété aussi par la présence, quand cela est nécessaire, de l'hélicoptère de la sécurité civile qui en était, comme chacun sait, est basé à Lacanau et qui peut de ce fait intervenir vite sur les plages et ramener des personnes en difficulté, en problème de santé, vers le CHU de Bordeaux. Donc tout cela est très important. Je sais aussi que les CRS apportent toute leur contribution à la surveillance des plages par le maître nageur sauveteur. Cette année, pour les raisons que chacun imagine,
notamment liées à l'euro, les compagnies républicaines de sécurité ne pourront mettre en place leur personnel que plus tardivement. Nous l'avons dit aux maires. Je sais que les maires qui apprécient le concours des CRS le regrettaient, mais ils ont bien compris que c'était pour répondre à une nécessité d'intérêt général que de préserver donc pour compagnie républicaine de sécurité, très sollicitée en ce moment au regard d'état d'urgence et au regard aussi de l'Euro de football. Voilà ce que je tenais à vous dire. Les mesures de sécurité sont prises. Il y a aussi la sécurité publique assumée sur les plages par la gendarmerie ou par la police nationale présente à Arcachon et à la Teste, ailleurs la gendarmerie. C'est aussi quelque chose d'important parce que la population augmente dans des proportions considérables, notamment chez vous, monsieur le maire, et forcément les problèmes de sécurité ne sont pas les mêmes sur les communes de littoral en été que pendant les autres saisons. Il faut un concours, un renforcement qu'apporte la police et la gendarmerie et qui permet aussi de répondre aux exigences de sécurité et qui font que les touristes viennent de partout, d'Allemagne, d'Angleterre, du Benelux, voire d'encore plus loin, et bien sûr de France, pour bénéficier de l'atout de nos si belles plages. Voilà, donc merci et surtout que l'on soit bien conscient, que chaque citoyen soit bien conscient que de deux choses essentielles: respecter la forêt, ne pas utiliser la forêt à des fins qui seraient dangereuses, garder un comportement civique et un comportement responsable, et bien sûr, quand on veut se baigner, savoir que l'océan, qui est magnifique, qui est extraordinairement vivant, qui est quelque chose de très beau, de très attirant, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile, et que se baigner ici, c'est pas se baigner dans une piscine. Et ça, il faut que tout le monde en soit bien conscient, respecter les règles et faire confiance aux services de sécurité. Voilà, merci à tous. Estimez-vous que les campagnes de sensibilisation ont porté leur effet et que les usagers sont plus responsables aujourd'hui ? Bien écoutez, je crois qu'il faut être humble là aussi. C'est un effort sans relâche qu'il faut mener parce que malheureusement, il y aura malheureusement encore cette année en 2016 des comportements inopportuns, voire dangereux de la part de certaines personnes qui ne sont pas vigilantes, pas responsables, qui sont désinvoltes, qui jettent une cigarette n'importe où, qui peuvent faire un barbecue à un endroit qui n'est pas adapté pour cela. Tout comme il y a des gens qui peuvent, attirés par l'océan, ce que je comprends tout à fait, se baigner là où il ne faut pas se baigner et après nécessiter de ce fait l'intervention des maîtres nageurs sauveteurs parce qu'ils sont allés dans un endroit où ils peuvent être emportés par le courant. Donc vis-à-vis de la forêt, il faut être précautionneux, respectueux, ne pas du tout jouer avec le feu, si j'ose dire. Et quand on est sur une plage aussi magnifique que celle-ci, on en profite en famille, certes, mais on respecte les consignes et on fait attention à ne pas se baigner n'importe comment et surtout à ne pas surestimer ses propres capacités. Nous étions à la plage du Grand Cros de Lège-Cap-Ferré avec le préfet de notre région qui vous a transmis les mesures de sécurité à respecter cet été. Nous comptons sur vous pour les respecter et passer un bel été tout en sécurité. À très bientôt sur Atlantica TV. Cette émission vous a été présentée par Laura d'Osé Coaching.